Gloire à Dieu. On est très heureux d'être ensemble. On va bénir le Seigneur. Alléluia. Et je vais laisser toute la place à notre frère Philippe qui va nous conduire dans ce temps de chant. J'ai mon frère Philippe, bien sûr, mais il y a toute l'équipe de musiciens. Et découvrir ce qui est avec lui. On se lève, s'il vous plaît. On va bénir notre Dieu. À lui soit la louange et la gloire. Alléluia. Amen. Quelle joie encore ce matin de se retrouver ensemble dans la présence de notre Seigneur. Et sans plus tarder, nous allons pouvoir chanter en son honneur. Bénissons l'Éternel. Je veux bénir l'Éternel ce matin. Alléluia. Je veux écouter sa voix. Alléluia. Je veux être vraiment près de lui ce matin. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi dépassera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta foi déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Quand tout s'effondre, sombre, je sais que tu es là. Et peu m'importe si les portes se ferment sur mes pas, je suis en marche sous l'arche de ton amour pour moi. Jésus, tu es roi et j'avance à ta suite. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Sois émerveillé, sa fidélité ne dépendra pas des circonstances. Bénis l'Éternel, mon âme. Bénis l'Éternel, mon âme. Écoute sa voix, il dit que ta voix déplacera toutes les montagnes. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Bénis l'Éternel, oh mon âme. Alléluia, oui, bénissons l'Éternel ce matin. Et nous pouvons chanter, ton nom est grand, alléluia, oui, ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. Ce matin, nous voulons élever nos voix, nous voulons louer notre Seigneur, alléluia. Oui, nous avons un grand Dieu, alléluia. Nous voulons ce matin vraiment lui dire tout l'amour que nous avons pour lui, alléluia. Merci Seigneur, ton nom est grand. Je viens dans ta présence, Seigneur de l'univers. Rien n'a plus d'importance, rien n'a plus de valeur. Je viens chercher ton cœur, trouver ta volonté, me tenir prosterné en chantant tes louanges. Ton nom est
bouclier, mon abri, mon seul bien. Vers toi, Seigneur, mon Dieu, je veux lever les mains. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Ton nom est grand, ton nom est saint, ton nom est digne de louange. À toi l'honneur, à toi la gloire, à toi la puissance et la force. Jésus, agneau de Dieu. Tu cherches partout, sauf l'essentiel. Ce matin, le Seigneur te dit, oh, si tu connaissais le don de Dieu, si tu connaissais intimement Jésus-Christ, alors ta vie serait tellement différente. Ce matin, tu cherches partout, mais ce matin, le Seigneur se laisse trouver par toi. Il t'interpelle ce matin, il se laisse trouver. Continue à le chercher, continue à chercher parce que tu vas trouver celui que ton cœur désire. Tu vas chercher, tu vas trouver celui que ton cœur aime. Ce matin, continue cette recherche et alors tu me découvriras comme tout à nouveau. Je ne suis pas une religion, je ne suis pas un homme quelconque, mais je suis Jésus qui est là ce matin et qui te parle, qui veut pardonner tes péchés, qui veut donner un sens nouveau à ta vie, qui veut désaltérer ton âme assoiffée, qui te dit je suis là pour te pardonner, je suis là pour donner un sens nouveau à ta vie. Ce matin, continue de me chercher et tu vas me trouver. Ce matin, je me laisse trouver par toi. Je suis celui qui est, qui était, qui vient. Et ce matin, je viens ce matin me révéler comme tout à nouveau à ton cœur. Je ne suis pas une religion. Et ce matin, je me laisse découvrir parce que tu me cherches de tout ton cœur. Alléluia, Jésus. Alléluia. Peut-on juste reprendre ce refrain? Alors entends mon cœur, le service de la Sainte Seine va s'avancer. Alors attends mon cœur, après que la Sainte Seine va être introduite, nos frères nous conduiront sur d'autres cantiques selon ce qu'ils ont prévu. Mais reprenons juste alors, entends mon cœur, s'il vous plaît. Les frères de la Sainte Seine vont s'avancer. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue, entends le chant d'amour, que tout est racheté. Mes faibles mots pour te dire quel merveilleux tu es, mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur. Nous redisons alors entends. Alors entends mon cœur, mon esprit qui te loue. Alléluia. Entends le chant d'amour d'un enfant racheté. Je prendrai mes faibles mots pour te dire quel Dieu merveilleux tu es. Mais je ne pourrai pas te dire combien je t'aime. Alors entends mon cœur.
Alléluia. Nous laissons la place à l'introduction de la Sainte Seine, après quoi nous continuons à louer le Seigneur, mon sœur. Seigneur, notre Dieu, nous ne voulons pas, Seigneur, que ce moment soit une habitude. Nous voulons chasser de nous, Seigneur, toute pensée du genre « il est 10h30, c'est l'heure de la Sainte Seine ». Non. Nous voulons considérer, Seigneur, que c'est toi qui nous y invites. Tu as dit, prenez ce pain, partagez-le, faites ceci en mémoire de moi. Prenez ce vin, buvez, et faites ceci en mémoire de moi. Oui, Seigneur, nous répondons, Seigneur, à une injonction que tu nous as adressée. Nous répondons à une sainte convocation. Et au travers du partage de ce pain, symbole de ton corps brisé sur la croix, au travers de ce vin qui est le symbole de ton sang qui a été versé pour le pardon de nos péchés, nous sommes heureux, Seigneur, de participer comme tout à nouveau. C'est un renouvellement, Seigneur, et par l'action de ton Saint-Esprit en chacun de nous, tu nous visites, Seigneur, tu nous relèves, tu bénis celui qui est fatigué, celui qui est chargé, celui qui est malade, celui qui est handicapé. Oui, Seigneur, tu es là pour nous relever, nous fortifier. Oh, Seigneur, ta parole a été annoncée au travers des dons spirituels, de ne pas nous inquiéter au travers de ce qui arrive dans ce monde. Le prophète Ésaïe n'a-t-il pas dit que la terre chancelle, qu'elle vacille comme une cabane, qu'elle ne se relèvera plus? Il n'y a aucun espoir pour elle. S'il y en a un, c'est toi, Jésus. C'est de se tourner vers toi, c'est de t'accepter dans notre vie, c'est de te dire, Seigneur, me voici tel que je suis, avec mes péchés, mes fardeaux. Seigneur, tu es mort sur la croix pour les pardonner. Je viens à toi, Seigneur. Prends-moi et aide-moi à comprendre ces choses et à te suivre au nom de Jésus. Amen. Sois béni. En conclusion, on va ensemble rester dans la prière et continuer à bénir le Seigneur juste. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Amen. Merci Seigneur, mon Dieu, mon Père, pour ta présence que tu donnes à ton peuple en partage et en héritage, Seigneur notre Dieu. Nous voulons te bénir. Nous voulons te prier, Seigneur notre Dieu, aussi pour ceux qui pleurent, pour ceux qui sont alités, ceux qui sont dans l'épreuve, Seigneur notre Dieu, ceux qui sont hospitalisés. Et nous te demandons sur eux leur vie une grâce particulière. Seigneur, tu vois, Père éternel, Seigneur, je pense à la famille Furiani ce matin. Nous voulons avoir une pensée pour eux, Seigneur, et nous te demandons la paix de Dieu dans les cœurs. Notre frère, Seigneur, s'en est allé, il a achevé la course, il est auprès de toi, il se repose. Un homme rassasié de jour, Seigneur mon Dieu, mon Père, qui a pu voir, Seigneur mon Dieu, mon Père, ce que toi, Seigneur, tu as fait, le pays promis. Alléluia. Et Seigneur, je prie pour lui, je prie pour eux, Père éternel, pour la famille, afin que toi, tu consoles les cœurs et que ta grâce soit sur chacun. Merci, Seigneur, pour ta fidélité. Merci, Seigneur, pour la suite de ce culte. Souviens-toi, Père éternel, tes bien-aimés, Père éternel, ceux qui sont présents comme ceux qui sont, Seigneur, à l'écart, qui ne peuvent être avec nous, afin de leur faire du bien. Dans le nom de Jésus, nous t'avons prié. Amen. Nous disons ensemble, bien-aimés, Amen. 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 Gloire à Dieu. On va laisser la place à un dernier cantique pour le service des offrandes. Alléluia. Et après quoi, on va passer à la suite du culte. Merci beaucoup. Amen. Si vous voulez bien, nous allons pouvoir nous lever pour encore louer notre Seigneur, et nous voulons célébrer sa victoire ce matin. Nous célébrons tous ta victoire ce matin. Oh, alléluia. Nous sommes heureux d'être dans la présence de notre Seigneur.
célébrons tous ta victoire. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. Christ nous a franchis, C'est pour la liberté. nous ne serons plus jamais sous le joug de l'esclavage. Fêtons avec joie le Dieu de victoire. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. En nous son esprit, de la peur nous libère. Sans crainte avançons vers lui, le chemin est ouvert. Et là devant lui, recevons sa paix. Nos cœurs répondent à son amour. Jésus, Jésus, nous célébrons tous ta victoire. Jésus, Jésus, ton amour nous remplit. Jésus, Jésus, quelle joie tu nous libères. Jésus, ta mort nous rend la vie. alléluia. Alléluia. On Béni acclame soit notre Dieu, on a le droit de le faire. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Béni sois-tu, Seigneur. Alléluia. Le 11 novembre, ça concerne la jeunesse, rassemblement de jeunesse à Toulon. Le 16 novembre, merci de noter cela, le 16 novembre pour nos sœurs, il y a une réunion de femmes. Je dis pour nos sœurs, excusez-moi, c'est bien sûr pour toutes les bien-aimées. Donc, et eux qu'ils souhaitent y participer. Donc, mesdames, vous êtes les bienvenues. Réunion de femmes le 16 novembre à 10h dans nos locaux, d'accord? Et à la fin du mois, vous recevrez toutes ces annonces, on les réitérera, à la fin du mois du 22 au 24 novembre, donc il y aura un week-end jeunesse au Plan d'Ops, donc c'est pour la jeunesse de l'Église, on veut prier pour que là aussi le Seigneur conduise toutes choses. Je vous parle d'ores et déjà d'un projet. Tu peux mettre la prochaine slide, s'il te plaît. Merci beaucoup. Je vous parle d'ores et déjà d'un projet. C'est qu'au mois de décembre, on va accueillir la chorale Eden Choir qui vient de Belgique, d'accord, de Belgique. Et ils sont déjà venus il y a plusieurs années, peut-être maintenant 10 ans en arrière, donc à l'église du temps de mon prédécesseur, Jean-Luc Jaume. Et il y a Salvatore Sorce que vous commencez à connaître, qui maintenant, ça fait 2 étés, qui vient ici se reposer, que nous avons le privilège de bénéficier de la présence de notre frère, de sa famille et de son ministère aussi dans le cadre de l'Église. Et donc, ils vont venir avec leur chorale depuis la Belgique. C'est une chorale qu'on peut qualifier de semi-professionnelle et que j'ai voulu inviter à l'occasion d'un week-end du mois de décembre, 13, 14, 15 décembre. Le 13, ça sera le journée d'accueil avec toute la logistique, etc. Mais le 14, on va proposer un gros programme avec un gros concert que l'on veut dans ce lieu, pour pouvoir inviter un maximum de personnes. Et le 15 aussi, un culte un peu spécial. L'idée, c'est de profiter du 14 et du 15 pour avoir un peu un week-end autour de la fête de Noël, autour de la période de Noël, évangélisation aussi, d'accord ? Pour cela, on va avoir besoin de vous, bien-aimés, en qualité de logeurs. Certaines de ces personnes vont loger par leurs soins, par leurs propres soins, hôtel, ils viennent dans leurs frais, etc. Mais d'autres aussi, comptent sur nous pour pouvoir les loger. Donc, je mettrai à disposition de... Est-ce que je peux... Annie, elle est là ou elle n'est pas là, Annie ? Bon, elle était là, elle est ressortie entre-temps. OK. Donc, à notre sœur Annie et d'autres personnes, une équipe, pour pouvoir commencer à enregistrer
les personnes qui peuvent héberger chez eux. On vous donnera tous les détails pour pouvoir organiser au mieux cet événement. Et ça sera aussi un événement d'église. Chacun est invité si vous avez une chambre de disponible, tout cela que vous pouvez accueillir, bénir, tout cela. Ça va vous enrichir dans le domaine de la communion fraternelle et ça va vous permettre d'être une source de bénédiction. Et vous allez voir, il va en rejaillir sur vous et sur votre foyer une bénédiction particulière aussi. Donc la semaine prochaine, on mettra déjà la feuille à disposition pour que les personnes qui sont susceptibles de loger puissent se signaler pour les équipes au niveau de la logistique, préparation repas, pour les équipes aussi de rotation, tout cela, parce qu'ils vont venir en avion, donc il y aura besoin de récupérer des gens à l'aéroport. Tout ça, c'est juste de l'organisation. La marche n'est pas trop haute, on peut y arriver. Voilà. Et je termine avec une information, j'en ai plusieurs autres, mais on vous les rappellera en temps et en heure. Le comptoir bibliothèque est à votre disposition. Vous pouvez vous y arrêter pour voir les nouveautés à l'occasion du dépôt de Noël. Voilà. Avant d'ouvrir la parole, je vais laisser 2 minutes la place à notre frère Marc Potiez. Voilà, il va nous parler de son futur voyage. Il va aller avec Alephento. Alephento est un organisme chrétien qui travaille à côté sur l'église d'Antibes, mais aussi sur le plan national. Et ils travaillent avec notre frère Dylan Gorochourne, qui est pasteur en formation sur l'Assemblée de Dieu de Antibes. Et ils organisent régulièrement des voyages en l'étranger, des voyages à caractère missionnaire. Et ils vont en parler mieux que moi. Il y a prochainement un voyage missionnaire qui est organisé en partenariat avec l'Action missionnaire. Et je te laisse toute la place. Voilà. Merci, bonjour à tous. Voilà, mission au Sénégal qui aura lieu du 24 novembre au 7 décembre prochain. Nous serons à peu près une quinzaine de personnes à partir. Il y aura une équipe de 6 missionnaires. Il y aura une équipe pour l'évangélisation de rue. Et pendant que l'évangile sera prêché matin, midi et soir, il y aura des bâtisseurs qui sont en train de bâtir une église à côté. Alléluia. Pendant qu'à côté, l'évangile sera prêché, où il y aura des miracles, des guérisons, lorsque la parole sera prêchée, l'autre côté, il y aura une église qui sera en train d'être bâtie. Amen. Voilà, ça c'est le projet. Et donc, bien sûr, il y aura un effort d'évangélisation là, et il y aura un effort sur les fournitures scolaires. L'Action missionnaire en partenariat avec Alephento, qui veut dire le commencement et la fin en hébreu. Ils vont se mettre ensemble pour apporter beaucoup de fournitures scolaires et aussi pour apporter des colis humanitaires pendant toute cette période d'évangélisation. Alors bien sûr, ça demande beaucoup de fonds. Et nous allons laisser, Nordine laissera un lien sur l'église. Si vous voulez agir avec générosité pour apporter quelques dons, ça nous fera beaucoup de bien pour ce futur projet d'évangélisation. Alors on vous demande surtout de prier pour notre équipe qui allons partir, parce que vous savez, moi j'étais en mission à Madagascar. À Madagascar, vous parlez de Jésus dans la rue, vous pouvez parler, c'est porte ouverte, personne ne dit rien. Mais là où on va aller au Sénégal, on va à Dakar, on fait Nice-Dakar en avion. Après on descend avec un vol local dans la Casamance, et de la Casamance on va dans les terres dans une ville des terres. Et ça va être un enjeu spirituel, un combat spirituel. Et la première des choses, c'est vraiment la prière. Que Dieu nous garde sur ce trajet, que Dieu soit avec nous, et surtout que le Seigneur parte avec nous. Parce que si le Seigneur n'est pas avec nous, c'est même pas la peine. Il faut que le Seigneur soit avec nous, qu'il nous garde, qu'il nous protège de tout accident, de tout incident pendant toute cette période. Et que tout se passe bien. Comme disait Jérémie, lorsqu'il va rebâtir la muraille, il va dire que la main du Seigneur, la main de notre Dieu soit sur chacun d'entre nous. Amen. Je compte sur vous pour la prière, pour intercéder. On va commencer jeudi soir, je pense, pour intercéder pour ce projet. Et on va tout remettre entre les mains de Dieu. Amen. Voilà. Alléluia. On va prier maintenant. Merci Seigneur notre Dieu, Père éternel, pour tous ces projets concernant la vie de l'Église. Et Seigneur notre Dieu, nous voulons te prier, Père éternel aussi, pour ce projet, ce voyage, Père éternel, à caractère missionnaire et qui va se faire aussi en partenariat avec l'AM, l'Action missionnaire. Seigneur, je me réjouis de cela, Seigneur mon Dieu, mon Père, de cette synergie, Seigneur mon Dieu, de ces forces qui vont être mises en commun, Seigneur, en commun, pour, Père éternel, travailler à l'avancement de ton royaume dans ces territoires,
de la Casamance, Père éternel, Seigneur notre Dieu, et là où ils vont être, Seigneur, et visiter les œuvres, les églises, et aussi faire un travail d'implantation, Seigneur, faire sortir de sol, de terre, un bâtiment, Père éternel, et apporter de l'aide, Seigneur. Nous prions afin que toi, tu puisses bénir, Père éternel, bien sûr, mon frère Marc, Seigneur, ainsi que, Seigneur, toute l'équipe qui va aller là-bas. Et nous voulons, Seigneur notre Dieu, les Pères éternels, Seigneur, les encourager, Seigneur, les soutenir, Seigneur notre Dieu, et Père, les assurer de nos prières. Merci, que ta grâce soit sur eux, je t'en prie, dans le beau et précieux nom de Jésus. Amen, 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 amen. Voilà, je vous enverrai le lien, c'est un lien Eloasso. Donc c'est à titre individuel, si vous voulez aussi faire quelque chose, c'est bien, ça permet de pouvoir soutenir. Voilà. Ceci étant dit, s'il vous plaît, maintenant, je voudrais ouvrir la Bible avec vous dans le livre de l'Exode, au chapitre 17, s'il vous plaît. Le livre de l'Exode, au chapitre 17, et nous allons faire notre lecture à partir du verset 8. Merci. L'Écriture dit « Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Alors Moïse dit à Josué, « Choisis-nous des hommes, sors et combat Amalek. Demain, je me tiendrai sur le sommet de la colline, le bâton de Dieu à la main. » Josué fit ce que Moïse lui avait dit. Pour combattre Amalek, Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Lorsque Moïse élevait la main, Israël était le plus fort, et lorsqu'il reposait la main, Amalek était le plus fort. Les mains de Moïse étant alourdies, ils prirent une pierre qu'ils placèrent sous lui, et il s'assit dessus. Aaron et Hur soutenaient ses mains, l'un d'un côté, l'autre de l'autre, et ses mains restèrent fermes jusqu'au coucher du soleil. Et Josué soumit Amalek et son peuple en les frappant du tranchant de l'épée. L'Éternel dit à Moïse, « Écris ces choses comme souvenir dans le livre et déclare à Josué que j'effacerai le souvenir d'Amalek de dessous les cieux. » Moïse bâtit un autel et l'appela du nom de l'Éternel, ma bannière. Ma version dit l'Éternel, mon étendard. Yahvé, Nissi. Il dit parce que aucune main s'est levée contre le trône de l'Éternel, et il y aura guerre de l'Éternel contre Amalek de génération en génération. Amen. Béni soit le Seigneur. Je souhaite, bien-aimés, continuer ce matin notre thématique que nous avons commencé, bien sûr, à développer depuis quelques semaines. L'Éternel, ma bannière. C'est la thématique que je souhaite voir avec vous ce matin. Yahvé Nissi. Nous sommes donc, je l'ai dit, dans cette série où on a eu l'occasion de s'arrêter sur les noms de Dieu. Et je crois qu'au travers de cela, le Seigneur nous fait du bien. En tout cas, moi, il me fait du bien. Voilà, je crois que le Seigneur nous fait du bien. Et il veut nous inviter à pouvoir réfléchir ensemble sur le caractère de sa personne, le caractère de sa personne, sur les différents traits qui le caractérisent, pour ainsi dire. Et j'ai envie de dire un petit peu sous ces différentes facettes. Un petit peu comme si l'on regardait une pierre précieuse, un diamant, qu'on regarde, alors que je pose mes yeux sur lui de face, eh bien, il va me donner certains reflets, une certaine image de lui. Je vais l'orienter en fonction de la lumière, etc. Il me révèle au travers de la manière dont je vais le tenir, dans la manière dont je vais l'aborder, etc. Le contexte, eh bien, des reflets différents et l'éclat de sa beauté, l'éclat de sa beauté. Et cette série est là pour cela, pour que nous puissions nous approcher simplement un peu plus de notre Dieu et découvrir au travers de sa parole, eh bien, l'éclat de sa beauté. Amen, l'éclat de sa beauté. Donc le nom ineffable de Dieu, on a eu l'occasion de voir ces choses-là. Je suis celui qui suis. Amen. Elkana, nous avons parlé du Dieu jaloux. Amen. Nous sommes arrêtés sur El Olam, le Dieu d'éternité. Bien-aimé,
Lorsque, l'Écriture nous dit que Abraham planta des tamarisques, et il va là ainsi appeler ce lieu, il va appeler le Dieu qui s'était révélé à lui, El Olam, le Dieu d'éternité. Nous avons eu l'occasion de parler de, Yahvé Jiré ou Yehovah Jiré. C'est le Dieu qui pourvoit. Le Dieu qui pourvoit. Combien, c'est merveilleux quand nous avons considéré ces choses. C'est bien de s'arrêter et de repenser à ces choses-là. Quand il nous est dit, à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu. Est-ce que cela comprend l'idée, de cette pensée à la montagne de l'Éternel, il sera pourvu? C'est littéralement le mot dans l'hébreu, la pensée de voir. De voir. À la montagne de l'Éternel, il sera vu. Autrement dit, lorsque je passe par mes moments difficiles, lorsque je doute, lorsque je suis dans une remise en question profonde et que je me dis, mais Seigneur, je ne comprends pas pourquoi tu permets ceci, pourquoi tu permets cela, et que parfois nous pouvons être comme littéralement broyés de différentes manières par les circonstances de la vie, Dieu reste Jéhovah Jiré, le Dieu qui pourvoit. Amen. Il a tout prévu d'avance. Amen. Pourvoir, on avait dit, ça vient du latin providere qui signifie voir en avance. Voir en avance. Il a tout prévu d'avance. Alléluia. Et il a prévu pour moi aussi le bélier, les cornes prises dans le buisson pour que je puisse m'en sortir. Nous disons Amen. Gloire à Dieu. C'est bon, ça nous fait du bien quand nous repensons à cela. Et la semaine dernière, on s'est arrêté ensemble sur Yehovah Rapha, le Dieu qui guérit. Alléluia. Le Seigneur parle à son peuple dans le contexte de ce passage que nous avons lu, bien-aimé, et il nous est dit que Dieu va lui parler au chapitre 15. Ne cherche pas pour nous, mon frère, mais j'ai la référence sous les yeux. Dieu va dire aux eaux de Mara, alors que les eaux qui étaient amères vont redevenir douces, Dieu va dire, si tu écoutes attentivement la voix de l'Éternel, ton Dieu, si tu fais ce qui est droit à ses yeux, si tu prêtes l'oreille à ses commandements et si tu observes toutes ses prescriptions, je ne t'infligerai aucune des maladies que j'ai infligées les Égyptiens, car je suis l'Éternel qui te guérit. Il est Yahvé Rapha, béni soit le Seigneur. Amen. Je ne vais pas m'arrêter sur les éléments que nous avons vus la semaine dernière par rapport à cela, mais ce matin, nous allons ensemble plus loin avec cette révélation de Dieu. Je suis Yehovah Nissi. L'Écriture nous dit, verset 15 du passage que nous avons lu, Exode 17, 15, c'est notre référence de base, verset 15, si tu peux le mettre juste avant, mon frère. Merci beaucoup. Voilà. Et Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Amen. Yahvé Nissi. Yahvé Nissi. Amen. On va, avant de considérer ce que cela veut dire, c'est bien un petit peu de déposer aussi le contexte. La Bible nous montre que verset 8 de ce chapitre, il nous est dit que Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. C'est bien de voir cela, voilà, c'est le début. C'est le tout début. Juste après, Moïse va dire, choisis à Josué, choisis-nous des hommes, saurait combat. Mais c'est intéressant de s'arrêter sur le contexte. Donc, je ne vais pas vous demander de prendre vos Bibles, de revenir avec moi en arrière, mais je vous invite à le faire à la maison. Quand nous considérons le contexte, nous voyons, donc nous en avons parlé, à la fin du chapitre 15, si tu peux juste laisser le verset 8, s'il te plaît, merci. À la fin du verset 15, du chapitre 15, nous avons vu la fois dernière, qu'il y a eu les eaux de Mara qui ont été changées. Et c'est là la révélation de Dieu, je suis l'Éternel qui te guérit. Quand nous regardons tranquillement, et je vous invite à le faire à la maison, dans le chapitre 16, il y a plusieurs épisodes dans le chapitre 16 qui sont très intéressants de l'histoire du peuple juif. L'Écriture nous montre que le peuple va murmurer. Bien sûr, ça ne nous arrive jamais, gloire à Dieu. On se demande même pourquoi ces gens murmuraient. Mais la Bible me dit, j'ai noté pour vous, ne cherchez pas, je cite pour vous, donc c'est dans Exode 16, 2, je lis, toute l'assemblée des enfants d'Israël murmura dans le désert
contre Moïse et Aaron, les enfants d'Israël, leur dirent que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte. Vous imaginez, c'est terrible de dire cela quand même. Hein? Dieu les a bénis, ils voient l'eau être changée donc sous leurs yeux, amère, elle devient douce. D'accord, ils vivent de belles choses. Et ils ont vu Dieu les délivrer des Égyptiens. Les chars de Pharaon et sa cavalerie ont été engloutis dans la mer Rouge. Et il y a eu vraiment une liesse, une fête qui était là, le cantique de Moïse, Myriam et ses tambourins. Il y a eu vraiment une fête exceptionnelle. Et pas longtemps après, c'est terrible. Hein. Moi, je pense qu'ils avaient du sang français. Je pense qu'ils avaient du sang français. Que nous sommes morts par la main de l'Éternel dans le pays d'Égypte, quand nous étions assis près des pots de viande, quand nous mangions du pain à satiété. En vérité, c'est la nature humaine, elle est ce qu'elle est, mauvaise, vendue au péché. Car il va dire, le peuple parle, et il parle à Moïse et à Aaron, vous nous avez menés dans ce désert pour faire mourir de faim toute cette multitude. Et l'Éternel dit à Moïse, voici je ferai pleuvoir pour vous du pain du haut des cieux, le peuple sortira et en ramassera jour par jour la quantité nécessaire afin que je le mette à l'épreuve et que je vois s'il marchera ou non selon ma loi. Donc on voit dans ce contexte, avant de dire Amalek vint combattre Israël à Réphidim, d'abord, il y a l'eau amère qui est changée en eau douce. Le miracle a lieu. Et il y a Élim. Il se repose à Élim et il y a 12 sources d'eau, 70 palmiers, donc ils sont bien. Et après, Dieu les amène un petit peu plus loin. Et en allant un petit peu plus loin, tout de suite va avoir lieu le murmure. Dieu va leur donner une réponse et Dieu va leur dire, voilà, je vais prendre soin de vous. Il va leur envoyer les cailles et il va leur envoyer bien sûr la manne. La manne. Et cette manne, ils vont la voir pendant 40 ans, l'Écriture nous dit. Tout le temps de leur pérégrination dans le désert, ils vont pouvoir recueillir la manne. Manhu, il y a beaucoup de choses à dire là-dessus. C'est une graine un petit peu à l'apparence de coriandre qui tombait avec la gelée du matin et qui était là tout autour du camp. Ils devaient sortir, la ramasser et là la préparer à la fraîcheur du jour. Et il n'en manquait jamais assez, ni pour la famille qui était nombreuse ou celle qui était petite. Il y en avait pour tout le monde en quantité suffisante. 6 jours, tu la ramasses. Le 7e jour, tu prends une part double. Non, pardon, le 6e jour, tu prends une part double parce que le 7e jour, ça ne sert à rien de sortir parce qu'il n'y aura pas de manne. C'est le jour du Shabbat, le repos de Dieu. D'accord ? Dieu leur donne la manne. Il y a beaucoup de choses à dire là-dessus, mais nous n'allons pas nous arrêter là-dessus. Dieu est un Dieu qui pourvoit. Il est Jéhovah Jireh. Il le montre, il donne la manne. Amen. Le peuple conteste encore une fois et il dit, mais que boirons-nous ? Que boirons-nous ? Ils ont vu Dieu changer les eaux de Mara, les eaux amères, en eau douce, mais malgré tout, ils ne tirent pas leçon du passé et, allez, je vais dire un gros mot, ils râlent encore. Nous, on ne râle jamais. On est spirituel, vous savez, on est spirituel. Voilà. Mais eux, ils râlent. Hein. Voilà, je le dis. Parce que c'est ça, ça nous parle, murmure, c'est un mot devenu tellement parfois qu'il ne parle pas, mais quand on dit râle, on agresse l'autre. On agresse l'autre, c'est des fois ce qu'on fait devant Dieu. Hein. C'est des fois ce qu'on fait. Et Dieu, leur donne l'eau du rocher. Dieu leur donne l'eau du rocher. Et dit à Moïse, voilà, prends ton bâton, tu vas frapper ces rochers, et de là va jaillir l'eau du rocher. Amen. Et cette eau va les suivre tout au long de leur pérégrination. L'Écriture nous parle dans l'épître de Paul aux Corinthiens de ce rocher qui les suivait. Le rocher, on comprend bien, il n'avait pas des jambes pour marcher. Hein. D'accord, hein? Le rocher qui les suivait signifie par là que partout où ils allaient, cette source pouvait les rejoindre et qu'ils pouvaient en boire par la grâce de Dieu. Alléluia. Donc c'est le contexte, excusez-moi, mais on est toujours dans le contexte. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. C'est le contexte. D'abord, il y a les murmures. Dieu leur donne la manne. Il est un Dieu pourvoyeur. Il y a les murmures à l'égard de l'eau. Dieu leur donne de l'eau. Le rocher est frappé. D'accord ? Et c'est là des emblèmes qui nous parlent, bien-aimés.
La manne nous parle du fait que Jésus-Christ est le véritable pain qui est descendu du ciel. Amen. On se souvient lors de la multiplication des pains, Jean chapitre 6, eh bien la foule va être émerveillée, etc. Et Jésus va dire, vos pères ont mangé la manne dans le désert et ils sont morts. Mais c'est ici, parlant de lui-même, le pain qui est descendu du ciel. Amen. Jésus parle de lui-même comme étant, eh bien, le véritable pain qui est descendu du ciel. Amen. Et il y a la révélation de Christ au travers de ces éléments, de la manne, du rocher frappé, de l'eau répandue. Avant d'aller plus loin, rencontrer Amalek. Avec ce que la Bible veut nous dire, et il y a là ces enseignements, c'est que la manne, je l'ai dit, donc c'est la révélation de Christ, le véritable pain qui est descendu du ciel. Par lui, on a la vie, par lui nous sommes nourris, il est notre nourriture ici-bas, et ce jusque dans l'éternité. Amen. Il est le rocher frappé du Père. Amen, bien-aimé. Le Fils est le rocher frappé du Père, par lequel nous sommes désaltérés. On n'a plus besoin d'aller aux sources de ce monde pour essayer d'épancher notre soif, pour essayer de prendre quelque chose, pour essayer d'être bien, pour essayer d'être heureux. Non, non, non. On a trouvé en Jésus-Christ le rocher frappé du Père, celui qui lui a dit « Eli, Eli, lakma sabachthani », c'est-à-dire « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Celui qui a été frappé pour nous, nous avons trouvé la véritable source d'eau vive. Amen. On l'a dit tout à l'heure, et ça a été dit dans les prières, Jésus à la Samaritaine, Jean 4, 13 et 14 dira « Quiconque boit de cette eau aura encore soif, mais celui qui boira de l'eau que je lui donnerai n'aura jamais soif, et l'eau que je lui donnerai deviendra en lui une source d'eau qui jaillira jusque dans la vie éternelle. » Amen. Donc la manne, le rocher frappé et l'eau répandue. L'eau répandue nous parle de l'action de l'Esprit, bien-aimé. Amen. Jésus n'a-t-il pas dit, Jean 7, je crois que j'ai dû te donner la référence, Jean 7, 37 à 39. Vous êtes toujours avec moi ou j'ai déjà perdu quelque part ? C'est bon, merci beaucoup. Jean 7, tu dois avoir la référence normalement. Si tu ne l'as pas, ce n'est pas grave. Je te les ai donnés. Jean 7, 37 à 39, eh bien, écoutez, cherche pas si tu n'y arrives pas. Le dernier jour, Jésus va dire cela, le dernier jour, alors qu'il se tient debout, il va dire, si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive. Celui qui croit en moi, des fleuves d'eau vive couleront de son sein, comme dit l'Écriture. Et Jésus disait cela, de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui, car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore été glorifié. Amen. Notez bien aimés, parce que le rocher fut frappé, désormais l'eau peut être répandue. Amen. Parce que le rocher fut frappé, parce que Christ, qui est la manne, qui est le pain qui est descendu du ciel, a accepté de s'incarner, de venir jusqu'à nous et d'être frappé pour nos injustices, désormais Dieu peut libérer non seulement son pardon, mais son esprit peut couler jusqu'à nous. Alléluia. Et désormais, la manifestation de l'esprit est la joie du partage de l'Église. Amen, bien-aimés. Amen, frères et sœurs. Moi, je suis dans la joie de ce que nous pouvons être une église dans laquelle, j'allais dire une église de Pentecôte, dans laquelle la manifestation de l'Esprit a lieu. Alléluia, bien-aimés. Amen. Nous ne voulons pas juste nous vanter d'un certain héritage ou encore laisser cela en disant c'était pour nos pères, les pères de l'Église, etc. et passer sous silence cette dimension-là. Non. Parce qu'il fut frappé pour nous, désormais l'eau coule, l'eau peut couler, l'Esprit de Dieu peut être répandu, amen, et je peux venir à lui et boire à l'entrée au fleuve de la vie. Si quelqu'un a soif, qu'il vienne à moi et qu'il boive, béni soit le Seigneur. Alléluia. Alors la Bible nous dit, Exode 17, verset 7, j'ai dû te donner la référence, Exode 17, verset 7, c'est intéressant. Après qu'il y a eu, bien-aimé, le miracle de la manne, du rocher frappé, de l'eau répandue, l'Écriture nous dit, il donna ce lieu, le nom de Massa et Mériba, parce que les enfants d'Israël avaient contesté et parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant, l'Éternel est-il au milieu de nous
ou n'y est-il pas? En fait, Moïse va appeler cet endroit, c'est intéressant, Massa et Mériba. Vous avez probablement peut-être une annotation dans certaines de vos Bibles avec des petits commentaires, parfois en annexe. Ça veut dire littéralement tentation et querelle. Tentation et querelle. Pourquoi? Parce que c'est terrible. En fait, leur murmure, écoutez bien cela, remettait en cause la permanence de la présence de Dieu dans leur vie parce qu'ils rencontraient des problèmes. Nous, non. Amen. On est plus spirituel. Alléluia. Voyez-vous, il est écrit qu'ils vont appeler ce lieu Massa Mériba parce qu'ils avaient tenté l'Éternel en disant « L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas ?» En fait, c'est un drame d'en arriver là dans notre vie chrétienne. C'est un drame. Vous comprenez pourquoi c'est nécessaire de déposer le contexte. Pourquoi? Parce que Dieu, on est en marche avec lui. Amen. On va vers le pays promis. Dieu nous a donné son Fils. Il est la manne, le pain qui est descendu du ciel. Alléluia. Il est le rocher frappé. Amen. Jésus a tout accompli pour nous. Il nous a donné le Saint-Esprit. Amen. Au travers de cette eau vive. Il nous a tout donné pour que ça aille bien dans nos vies, frères et sœurs. Vous êtes d'accord avec moi? Il nous a tout donné. Mais la nature humaine et ce qu'elle est, elle s'oppose aux choses de Dieu. Elle s'oppose aux choses de Dieu. L'Écriture nous dit, eh bien, les désirs de la chair sont opposés aux désirs de l'esprit. Ils sont opposés, ils sont inimitiés littéralement. Ils sont contraires afin que nous ne fassions pas ce que nous voudrions. Nous sommes appelés, frères et sœurs, à marcher non pas selon la chair, mais selon l'esprit. Et en marchant selon l'esprit, à faire mourir les œuvres de la chair, ce qui est du vieil homme, et qui conteste toujours la permanence et l'immuabilité du grand je suis. Yod He Vav He. Il est toujours là, bien-aimé. Même si à un moment donné, je ne m'en rends pas compte, mais il est quand même là. Il est quand même là. Et alors qu'on marche avec lui, alors qu'on vient à la réunion, alors qu'on est béni, alors qu'il y a des beaux cantiques, alors que nous célébrons le Seigneur, alors que nous pouvons prendre la Sainte Seine, alors que nous vivons dans un pays où il y a une liberté de culte, quelquefois, ça ne nous suffit pas. Et quand ça va pas, quand finalement on voit qu'on manque de quelque chose, on se met un peu à tout remettre en question. Mais l'Éternel est-il là? Est-ce qu'il est avec moi? Ou est-ce qu'il n'y est pas? C'est terrible la nature humaine, bien-aimés. C'est terrible. Et alors qu'ils avaient vu la main de Dieu, il y a une mise en doute de l'autorité du Seigneur. Et il y a une remise en question de l'autorité et de la légitimité de leur chef, de leur leader, Moïse, en qualité de responsable du peuple. Oh, quand on ne va pas bien, on remet tout en question, bien-aimé. On remet en question Dieu, on se questionne, est-ce qu'il est là, est-ce qu'il n'est pas là, et pourquoi, et ceci, et cela. On remet en question l'église qu'on fréquente, on remet en question les responsables spirituels. Oh, le pasteur, il est passé ceci, il est passé cela. Ah, si j'étais dans une autre église, si c'était comme ceci. On remet tout en question. L'Éternel est-il au milieu de nous ou n'y est-il pas? Alors qu'en vérité, on a juste besoin de rentrer au-dedans de nous-mêmes, là, et de faire mourir, bien-aimés, ce qui est de la chair par l'action de l'esprit, pour pouvoir dire, Seigneur, aujourd'hui, peut-être mon chemin n'est pas facile, mais je crois qu'au travers de celui, tu veux façonner ma mentalité. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, la forme de pensée qui était en Jésus-Christ, pour que ma mentalité ne soit pas celle de ce monde qui te conteste et qui te remet toujours en question, mais que ma mentalité soit celle du royaume de Dieu. Alléluia. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. C'est tout le contexte, bien-aimé. Deutéronome 25, s'il te plaît. Tu peux mettre Deutéronome 25, je t'ai donné la référence. Merci. Très important, très intéressant. En fait, voyez-vous, ce passage du livre de Deutéronome jette un éclairage sur Exode 17 que nous avons vu par rapport à Yahvé Nissi, le combat qu'il y a entre Amalek, Josué et le rôle que vont jouer Moïse, Aaron et Hur. Ça jette un éclairage sur ce passage. Donc il dit cela, bien plus tard, Moïse dit cela, souviens-toi. Lui, il est au soir de sa vie, il va bientôt être recueilli par l'Éternel. Il va saluer de loin le pays promis qui est là. Il ne va pas pouvoir y entrer. Mais sa mission, c'était de l'amener là. Et le Seigneur va susciter Josué qui va l'amener plus loin. Et il est dit cela, souviens-toi de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Comment il te rencontra dans le chemin
et sans aucune crainte de Dieu, tomba sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, pendant que tu étais las, épuisé toi-même. Lorsque l'Éternel, ton Dieu, après t'avoir délivré de tous tes ennemis qui t'entourent, t'accordera du repos dans le pays de l'Éternel ton Dieu, que l'Éternel ton Dieu te donne en héritage et en propriété, tu effaceras la mémoire d'Amalek de dessous les cieux, ne l'oublie point. Amen. Dieu parle et Dieu dit, souviens-toi, verset 17, de ce que te fit Amalek pendant la route lors de votre sortie d'Égypte. Je le répète, verset 18, comment il te rencontra. Voilà sa stratégie, comment il est venu te rencontrer en chemin. Il est venu te rencontrer sans aucune crainte de Dieu. Et Moïse dit, il est venu tomber sur toi par derrière, fondre sur toi par derrière, sur tous ceux qui se traînaient les derniers, parce qu'à ce moment-là, même si tu avais la manne, même si le rocher avait été frappé, même si tu avais la source, à ce moment-là, tu étais las, épuisé toi-même. Et c'est à ce moment-là qu'Amalek vient attaquer, bien-aimé. Verset 8, on peut remettre Exode 17, verset 8. On revoit notre verset, Amalek, Exode 17, verset 8, donc les références de tout à l'heure. Donc Amalek vint, je dis, Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Amen. Amalek, son nom signifie littéralement celui qui demeure dans une vallée. Celui qui demeure dans la vallée. Celui qui demeure dans la vallée. Et la stratégie de l'ennemi est toujours la même. Eh bien, c'est de vouloir t'attaquer quand toi aussi tu te trouveras dans la vallée. C'est-à-dire quand tu passes par un chemin difficile. D'accord ? D'autres personnes avaient contesté l'autorité de Dieu en disant « Dieu est-il réellement, Dieu est-il aussi un Dieu des vallées, n'est-il pas seulement un Dieu des montagnes ?» Et Dieu avait dit « Voilà, parce que ces gens ont dit « Je ne suis pas un Dieu des vallées, mais que je suis qu'un Dieu des montagnes », eh bien, ils verront mon autorité. Et là, Dieu est allé les rencontrer et Dieu avait triomphé d'eux. Et dans ce passage, on voit eh bien que Amalek, je le répète, c'est celui qui demeure dans la vallée, celui qui demeure dans une vallée. C'est celui qui se dressera toujours sur ton chemin au moment donné où tu passes par un coup dur. D'accord ? Le fait d'avoir le pain qui est descendu du ciel, le fait de connaître le rocher frappé du Père, le fait d'être au bénéfice de la source d'eau vive n'est pas une garantie qui te prémunit de veiller, qui t'empêche de veiller, de prier, de chercher la face de Dieu et qui croit, voilà, ça suffit et je peux être un peu n'importe comment, laisser le vieil homme ressortir, avoir des propos qui ne sont pas la gloire de Dieu et c'est pas grave, de toute façon le Seigneur me garde, l'ennemi ne va pas m'attaquer. C'est pas vrai. C'est pas vrai. Si tu ne veilles pas sur ton cœur, à ce moment-là, l'ennemi vient doucement et se tapit derrière toi pour essayer, s'il est possible, de te faire tomber. Il se dressera sur notre chemin, bien-aimé. J'ai noté qu'il se dressera dans ces moments-là pour pouvoir nous empêcher de recevoir la grâce de Dieu. Il mettra tout en œuvre pour nous combattre, nous détruire, si cela est possible. Amalek vint combattre Israël à Réphidim. Versets 9 et 10 nous rappellent. Moïse dit à Josué, choisis-nous des hommes saurés combat. Amalek, demain je me tiendrai sur le sommet de la colline, la verge de Dieu ou le bâton de Dieu dans ma main. Et Josué fit ce que lui avait dit Moïse pour combattre Amalek. Et Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Amen. Combien ce passage est merveilleux, bien-aimé. Moïse, Aaron et Hur montèrent au sommet de la colline. Béni soit le Seigneur. Amen. Moïse, contrairement à ce que parfois certaines personnes ont cru, parfois on a dit, voilà, Moïse dans ce passage, je pense que vous avez déjà entendu parfois des prédications par rapport à cela. On a dit Moïse c'est un type de Jésus-Christ, etc. Voilà, il est sur la colline, il lève le bras, il lève les mains, etc. Il intercède pour nous. Mais en fait, Moïse à ce moment-là, il ne représente pas un type de Jésus, mais Moïse, il représente ce que vous êtes vous, ce que je suis moi. Il représente le croyant dans sa faiblesse, bien-aimé. Il nous représente, nous, en qualité de croyants dans notre faiblesse. Là, pourquoi ? Parce que tant qu'il a les mains levées, Josué dans la vallée est vainqueur. Et quand il baisse les mains, Amalek est vainqueur. Et mon Jésus ne peut pas avoir les mains levées et les mains baissées. Mon Jésus a toujours les mains levées. Alléluia. Son intercession, elle est parfaite. Elle est parfaite. Amen. Elle est sans défaut et elle n'a besoin d'aucune aide. D'aucune aide.
Amen. Donc en cela, il ne représente pas Moïse, un type de Jésus, voilà, etc. Mais il représente ce que toi tu es, ce que moi je suis dans ma vulnérabilité. Tant que mes mains sont levées dans l'intercession devant le Sauveur, je suis vainqueur dans la vallée de mes combats. Comme Josué. Mais quand à un moment donné je faiblis, c'est à un moment donné, j'ai les mains lasses, je suis abattu, parce que ça nous arrive tous à un moment donné ou un autre, à ce moment-là, nous sommes vaincus dans nos vallées. Nous sommes vaincus dans nos vallées. Mais voyez-vous, comme Moïse a eu besoin de Aaron et de Hur, de la même manière, Dieu, qui est Yahvé, Nissi, l'Éternel, ma bannière, a tout prévu pour moi, afin que dans la vallée de mes combats, je puisse être victorieux par la grâce de Dieu. La Bible nous dit, Moïse va prendre avec lui Aaron et Hur, et quand il va être fatigué, on va le faire asseoir sur un rocher, et l'un d'un côté, l'autre de l'autre, ils vont porter les bras de Moïse. Amen. Il va avoir les bras ainsi levés tout le temps du combat et Josué va pouvoir être vainqueur. Amen. Aaron, bien-aimé, vous n'êtes pas sans ignorer, si vous avez l'habitude de lire la Bible, bien-aimé, que Aaron, c'est le souverain sacrificateur, le premier qui va être choisi dans le cadre de la sacrificature. Le premier souverain sacrificateur. Et voyez-vous, dans ma faiblesse, comprenez bien, c'est important ce que je vous dis. C'est peut-être un peu, je vais chercher certaines choses. Mais comprenez cela, c'est important, frères et sœurs. Dans ma faiblesse, Dieu me dit quoi? Il me dit que je ne suis pas sans secours, mais j'ai à mes côtés, en la personne de Jésus, un grand souverain sacrificateur qui a traversé les cieux. Alléluia. Hébreux 4, 14, 16. Vous connaissez très bien ces références. Puisque nous avons un souverain sacrificateur qui a traversé les cieux, Jésus, le Fils de Dieu, demeurons fermes dans la foi que nous professons. Pourquoi? Parce qu'on n'a pas un souverain sacrificateur qui ne puisse compatir à nos faiblesses. Au contraire, il a été tenté comme nous en toutes choses sans commettre de péché. Et l'auteur dira, approchons-nous donc avec assurance du trône de la grâce, afin d'obtenir miséricorde et de trouver grâce pour être secouru dans nos besoins. Amen. Quand ça ne va pas, quand tu es dans la vallée de tes combats, que tu n'y arrives pas, que Amalek s'est présenté sur ton chemin, l'ennemi de ton âme, qu'il veut avoir raison de ta vie, à ce moment-là, et que toi tu vas dans la prière, mais que malgré tout tu n'y arrives pas, que tu es découragé, que tu es abattu dedans de toi-même, et que tes mains sont lasses et fatiguées, souviens-toi que tu as à tes côtés un grand souverain sacrificateur. Alléluia. Que le Sauveur merveilleux, il est là. Amen. Et ta capacité à t'approcher du trône de la grâce afin d'obtenir miséricorde et d'être secouru dans tes besoins ne dépend pas de toi, mais elle dépend de ce que lui, alléluia, il est à tes côtés et il a accompli. Amen. Aaron d'un côté et Hur de l'autre. Hur, bien-aimé, c'est le ministère du Saint-Esprit. Hur, c'était un assistant de Moïse. Il était là, en retrait, on le voit. C'est le grand-père de Betsaleel. C'est lui qui va construire le tabernacle, Betsaleel, etc. Donc, mais il est en retrait. Et Jésus va dire, moi je prierai le Père, il vous donnera un autre consolateur. Il demeurera éternellement avec vous. L'Esprit de vérité que le monde ne peut recevoir parce qu'il ne le voit point, ne le connaît point. Il nous parle du Saint-Esprit. Jésus nous a parlé du ministère du Saint-Esprit. Et Jésus va dire, je ne vous laisserai pas orphelin, mais je vous donnerai un autre consolateur, un autre moi-même. Littéralement, c'est le paraklétos. C'est le paraklétos, c'est le consolateur, c'est l'avocat. C'est l'avocat. C'est celui qui est convoqué, qui est littéralement appelé aux côtés, appelé à l'aide. Alléluia. Et c'est intéressant, c'est dans un sens plus large, un assistant, un adjoint. Amen. Et voyez-vous, Hur, il est toujours en retrait. Amen. Aaron le voit bien toujours en évidence. Moïse aussi. Moïse, il révèle ce que nous sommes, nous, dans notre vulnérabilité, dans notre faiblesse. Aaron, c'est le ministère de la sacrificateur de Jésus qui me dit, vas-y mon enfant, n'aie pas peur, je suis là pour te soutenir. Mais à côté, il y a l'adjoint. Il y a le Saint-Esprit, bien-aimé. Amen. N'étouffez pas le Saint-Esprit. N'éteignez pas l'Esprit de Dieu. Alléluia. C'est l'adjoint, c'est l'assistant. Amen. Il ne demandera pas son reste. Son action va dépendre de l'attitude de ton cœur.
C'est tout. Son action va dépendre de l'attitude de ton cœur. Alors que tu es en train de galérer, que tu es en train de combattre dans ta vallée, qu'il y a à Réphidim, eh bien, ton Amalek, que tu rencontres des difficultés, que tes mains sont lassées et abattues. Lui, il est là, le permanent, l'immuable, le grand souverain sacrificateur. Il me dit, n'aie pas peur, mon enfant. C'est moi qui te fortifie de ma droite triomphante. Amen. Mais il te donne le Saint-Esprit. Alléluia. Le Paraclétos, l'adjoint, l'assistant. Il est là. Il ne demande rien, mais il demande à ce que ton cœur soit sensible. Amen. Et quand tu es sensible, eh bien tu vois que le Paraclétos te porte. Amen. Il y a la sacrificature de Jésus, mais il y a le ministère du Saint-Esprit. Et c'est les deux qui permettent au Moïse au milieu, au Moïse que je suis vulnérable, faillible, qui n'y arrive pas à faire la différence, eh bien à pouvoir faire la différence par l'action du Saint-Esprit. Amen. Pourquoi? Parce que c'est lui qui fortifie mes mains. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Tout cela, bien-aimé, va se jouer sur le sommet de la colline. Demain, eh bien, je monterai sur le sommet de la colline. Et il est là sur le sommet de la colline. Béni soit le Seigneur. Amen. Et quand, eh bien, on comprend cela, quand on le met en pratique et qu'on va nous aussi sur la montagne de la prière, qu'on cherche le Seigneur, eh bien, on voit Dieu littéralement venir nous faire du bien par l'action de son Esprit Saint. Et alors qu'on était abattu, qu'on était dans le découragement, las, fatigué, etc., lui, il vient et il nous transforme de gloire en gloire. Comme Jésus sur la montagne de transfiguration, l'Écriture nous dit, alors qu'il était en prière, son visage, il fut transfiguré et ses vêtements devinrent d'une éclatante blancheur. Amen. Bien-aimés, c'est pas pour Jésus enfermé entre deux pages de vos Bibles, mais c'est une réalité spirituelle pour chacun. Amen. Quand tu pries, eh bien, le Seigneur aussi veut pouvoir te transformer de gloire en gloire par le ministère du Saint-Esprit pour que tu puisses saisir là, eh bien, ce qu'il est en train de faire. Et alors que tu étais là, eh bien, replié sur toi-même, dans ta caverne, dans ta torpeur, dans tes craintes, dans ta peur, lui, il vient et il permet à ta vie d'être transformée, ta vie intérieure. Et là, tu saisis les choses spirituelles. Alléluia, bien-aimés. Amen. Amen. Oh, frères et sœurs, c'est important. C'est tout un programme, le programme de notre vie. Alléluia. Et c'est au travers de cela que Dieu dit, eh bien, que l'Éternel se nomme l'Éternel, ma bannière. Yahvé Nissi. C'est dans ce passage qu'il est écrit que Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, mon étendard. Amen. J'ai noté, sous sa bannière, toi aussi viens te cacher. Tu n'es plus appelé à demeurer caché dans ton coin, tapis dans ta caverne, c'est des variants du nom de Our, mais tu es appelé au contraire, eh bien, à venir sur la montagne, à te laisser transformer par le Seigneur. Il est ta bannière. Amen, bien-aimés. Il est notre bannière. Vous êtes avec moi, frères et sœurs? Il est notre bannière. Regardons spirituellement à cela. C'est l'endroit du cri du ralliement de tous les fidèles. Là, la bannière. Amen. Il est ma bannière, c'est le symbole du triomphe de la croix. Il me rappelle, il y avait ici, à cet autel, eh bien, tout ce qu'il a accompli pour moi. Amen. Et il me rappelle qu'il prend soin de moi, son enfant, à cause de la sacrificature de Jésus-Christ et du ministère du Saint-Esprit qui désormais m'a été donné. Je ne suis plus orphelin, je ne serai plus jamais orphelin. Amen. Frères et sœurs, alors à cause de cela, il dit, je suis ta bannière. Amen. Viens te réfugier sous cette bannière. Amen. C'est le cri de triomphe de la croix, j'ai noté. Là où tout a été accompli, béni soit le Seigneur. Alléluia. C'est intéressant de noter, bien-aimé, si tu peux juste laisser, s'il te plaît, mon frère, eh bien, ce verset, on va bientôt conclure. Donc, l'Éternel, ma bannière, 17:15, Exode 17:15. Moïse bâtit un autel et lui donna pour nom l'Éternel, ma bannière. Juste donnez-moi encore quelques courts instants. C'est intéressant, bien-aimé, de noter que ce mot bannière, dans l'hébreu, on le retrouve dans Nombre, lorsque Dieu va dire à Moïse, fais-toi un serpent brûlant et place-le sur une perche. Quiconque aura été mordu et le regardera aura la vie sauve. Moïse fit un serpent d'airain et le plança sur une perche, et quiconque avait été mordu par un serpent et regardait le serpent conservait
la vie. Cette perche, bien-aimé, c'est littéralement Nissi. C'est la même racine dans l'hébreu. Ça nous parle de la paire de l'Éternel est ma bannière. Alléluia. L'Éternel est ma bannière. Fais-toi une perche, mets-y un serpent brûlant, place-le là-haut. Quiconque le regardera conservera la vie. Amen. De même que Moïse éleva le serpent d'airain dans le désert, il faut que le Fils de l'homme soit élevé. Alléluia. On connaît ces passages, bien-aimés. Amen. Béni soit le Seigneur. Alors, frères et sœurs, les uns les autres, ne croyons pas que nous sommes tout seuls, mais dans cette révélation du nom de Dieu, l'Éternel, ma bannière. L'Éternel, ma bannière. L'Éternel me rappelle bien, qu'il a tout accompli pour moi. Amen. Il y a dans cette bannière l'image de la perche qui a été dressée, sur lequel on a mis ce serpent d'airain et par lequel le peuple a été sauvé. Il y a cette image de la croix de Jésus-Christ où Jésus a tout accompli parfaitement pour moi. Alléluia. Alors à cause de cela, je peux moi, dans ma vallée, bien-aimé, être victorieux en face de mes adversaires et découvrir, alléluia, que Yahvé est Yahvé Nissi, l'Éternel, ma bannière. Alléluia. L'Écriture nous dit, Josué, on va terminer bien aimé, Josué vainquit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. C'est le verset 13. Josué vainquit Amalek au tranchant de l'épée. C'est intéressant, la version Colombe que j'aime beaucoup, dans laquelle je lis beaucoup, dit Josué soumit Amalek et son peuple au tranchant de l'épée. Alléluia. C'est le symbole de l'action de la parole de Dieu, bien aimé. C'est le symbole de l'action de la parole de Dieu. Dieu nous a tout donné pour que nous puissions être vainqueurs. Alléluia. Quand je me tiens devant lui, que le souverain sacrificateur fortifie mon âme, que le ministère du Saint-Esprit s'exerce dans ma vie, dans la vallée de mes combats, je ne peux que être vainqueur. Et là, je dresse haut l'épée de l'Esprit qui est la parole de Dieu et je peux soumettre l'ennemi de mon âme. Alléluia. Béni soit le Seigneur. Alléluia. À cause de cela, Yahvé et Yahvé Nissi. Béni soit le Seigneur. Alléluia. Cette épée, on l'a bien compris, c'est le symbole, bien-aimé, de la parole de Dieu. Alléluia. Que le Seigneur nous encourage. Que le Seigneur puisse fortifier nos cœurs. J'espère avoir été clair pour l'esprit de chacun ce matin. Je n'ai pas voulu être technique. Mais voyez-vous, parfois, il y a des textes qui nous livrent certaines réalités spirituelles. On les connaît, on peut passer à côté de beaucoup de choses. Mais ce matin, j'ai voulu qu'on prenne un petit peu de hauteur dans les Saintes Écritures pour regarder à ce champ de bataille que nous connaissons tellement bien sous un autre regard et découvrir que mon Dieu est Jéhovah Nissi, l'Éternel, ma bannière. Amen. Pouvons-nous prier, s'il vous plaît? Alléluia. Seigneur, merci pour ta parole que nous avons partagée ce matin. Seigneur, la Bible me dit que, que Josué, Seigneur, va pouvoir ainsi être vainqueur parce que Moïse avait tenu bon, les mains fermes grâce à Aaron et Hur, et ce jusqu'au coucher du soleil. Jusqu'au coucher du soleil. Seigneur, je veux te rendre grâce, Seigneur, mon Dieu, mon Père, parce que tu es le Dieu fidèle. Et jusqu'au bout dans nos vies, tu veux, Seigneur notre Dieu, être à nos côtés. Tu veux que nous réalisons que toi, tu combats pour nous, Seigneur notre Dieu. On a parlé, Père éternel, tout à l'heure dans les annonces de ce bien-aimé qui s'en est allé. Seigneur, il y a eu, Seigneur, son coucher du soleil. Seigneur aussi. Mais jusqu'au bout, tu as été là à ses côtés. Yahvé Nissi, l'Éternel, sa bannière. Alléluia. Et tu as fortifié son âme dans ta sacrificature. Et tu as su remplir son être par le ministère du Saint-Esprit. Et c'est là ce que tu veux faire pour chacun de nous. Nous sommes là, Seigneur notre Dieu. Oh Seigneur, on a connu des réphidim, on les a traversés comme on a pu, avec la révélation de ta parole, le secours de ton esprit. Et Seigneur, ce matin, nous partageons là-dessus. Demain, Seigneur notre Dieu, probablement nous en rencontrerons d'autres. Peut-être aujourd'hui, certains même de mes bien-aimés qui sont présents ici, eh bien, Seigneur, le traversent, se trouvent à Réphidim, Seigneur, et combattent aujourd'hui Amalek. Je prie afin que ces paroles que j'ai partagées avec le peuple de Dieu
puisse leur faire du bien, puisse les nourrir par la puissance de ton Esprit Saint. Et Seigneur, qu'ils puissent comprendre de manière spirituelle ces choses. Alléluia. Seigneur, le rôle de ta sacrificature, le ministère du Saint-Esprit à leur côté et l'équipement que toi tu leur donnes afin d'être en toi victorieux. Merci Seigneur parce que tu ne nous délaisses pas. Merci Seigneur parce que c'est toi qui formes nos mains, qui exercent nos mains et nos bras au combat. C'est toi qui nous formes, Père éternel, qui nous exerce afin que nous puissions, après avoir été victorieux dans nos luttes et dans nos combats, être des sources de bénédiction pour d'autres. Et je prie, fais du bien à mes frères et mes sœurs. Alors qu'aujourd'hui, ils sont dans leur Réphidim, ils sont en face de leur Amalek. Fais-leur du bien, Seigneur, ce matin, dans le nom de Jésus. Qu'ils comprennent ce que nous avons partagé. La victoire appartient à l'Éternel. Alléluia. La victoire appartient à l'Éternel. Seigneur, et toi, tu es notre bannière et nous voulons nous réfugier sous toi, Seigneur, parce qu'en toi, nous avons une pleine victoire. Béni sois-tu dans le nom de Jésus. Merci pour ta parole. À ton nom la louange, à ton nom la gloire. Aide-nous à ne pas être des auditeurs oublieux, mais à revenir tranquillement à la maison. Seigneur, peut-être aujourd'hui, demain, après-demain, dans la semaine, peu que sais-je plus tard, à revenir vers ces Écritures et à réfléchir en disant, mais de quoi en était-il? Et là, de nous laisser à nouveau, imprégner de ce trésor de ta parole. Merci Seigneur. Fais-le dans la vie de chacun, afin que ton peuple soit victorieux en toi et que l'ennemi soit tenu en échec dans sa vie et que ton peuple puisse publier les louanges par là de celui qu'il a appelé des ténèbres à ton admirable lumière. Nous prions dans le nom de Jésus et nous disons ensemble Amen. Amen.